Bobolais sont là. Voilà, vous voyez, ils portent des costumes, oh, mais il y a un Bobolais dur. Voilà, on se comprend. J'ai fait 12 ans à Bobo. Et ceux qui connaissent un peu la zone du quartier Oufou-Boigny, j'étais au quartier désert. Voilà. Bon, vous-même réfléchissez un peu, un quartier qu'on appelle désert. Imaginez un peu tout ce qui peut se passer là-bas. C'est pas bon. Voilà. Après, ici, parti à Keikwa, là-bas, là aussi, là, c'est gâté. Aujourd'hui, je suis administrateur des services financiers au Trésor public de Côte d'Ivoire. Et Et je suis secrétaire général de l'ONG Rêve d'enfants. Vous savez, il y a une question que je veux qu'on se pose tous. Je suis père d'une fille et on vit aujourd'hui dans un environnement dangereux. Une question, comment est-ce qu'on élève nos enfants, comment est-ce qu'on éduque nos enfants? Deux options. Soit on les éduque à la vie de guerrier, soit on les éduque à la vie de paix. Perso, je préfère qu'on les éduque à la vie de la paix, pour que l'environnement dans lequel nous vivons puisse changer. Vous voyez, beaucoup d'entre nous ici, bon, peut-être il y a un peu les plus jeunes, mais il y a beaucoup qui ont vécu au temps d'Oufoué. Et au temps d'Oufoué, matin, midi, soir, on parlait de la paix. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. On a beaucoup parlé de la paix. Oufoué est mort. En 1999, on est dans le mur. En 2002, on est dans le mur. En 2010, on est dans le mur. Imaginez un seul instant. Ça, c'est le résultat des gens qui ont été éduqués à la paix. Bon, imaginez un seul instant s'ils n'avaient pas été éduqués à la paix. Ça aurait été une catastrophe. N'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, trois situations. Un jour de 2002, je pense, au quartier désert à Bobo, je sors de chez moi et puis je vois les enfants jouent toujours au foot devant chez moi. Et puis je vois deux enfants qui sont en train de se bagarrer. Et au moment où je sors, j'entends un qui dit « Quand ça va commencer, on va vous tuer. » Waouh! Vous convenez avec moi que c'est choquant. Et je prends les deux enfants et puis je m'assois et puis tu dis quoi? Dis quand ça va chauffer, quand ça va commencer, on va les tuer. Et comme je connais son papa, l'après-midi, je me rends chez lui à la maison. Et puis je dis, voilà ce que j'ai entendu ton fils dire. Bizarrement, c'est le langage que le père tenait. Vous imaginez la dangerosité de ce langage. Et le père n'a pas dit ça à son enfant, mais le père parle avec ses amis. Et l'enfant, il entend. Et vous savez, les enfants, ils entendent et ils le copient. Nous avons discuté, et après, j'achetais des petits bonbons, des biscuits, je faisais des petits tournois devant chez moi, et puis j'essayais de leur parler de ça. Deuxième événement, à Bobo à Keikwa, devant le collège Colombe. Je vais rendre visite à un ami, on est juste au goudron, et puis on voit des enfants qui sont assis. Ils n'étaient même pas en train de se bagarrer, ils sont assis, ils sont en train de discuter. Et puis il y a un qui dit, quand ça va commencer là, moi il est rentré chez toi, il te tué. Non, lui là c'est mon ami, lui il est laissé. Mais toi là, moi il est rentré chez toi, il te tué. Alors j'étais tellement choqué. D'abord j'ai voulu réagir avec la violence. J'ai voulu dire, mais ça va pas chez toi. Et puis après je me suis calmé, j'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, mais c'est ce que mon grand frère dit. C'est ce que mon grand frère dit là, c'est ce qu'on va faire. Il a entendu et il répète. J'ai parlé avec l'enfant pendant très longtemps, jusqu'à ce que l'enfant puisse, je ne sais pas si on va dire qu'il a compris, mais j'ai essayé de lui faire comprendre quand même. Et je suis allé chez lui à la maison, je ne connaissais pas ses parents. J'ai discuté avec son père qui était tout étonné parce qu'il n'en savait rien. Et c'est bizarrement le grand frère qui est venu et qui a confirmé ça. Et il a maintenu ses dires, ce qui est dangereux. Il a maintenu ses dires. Il confirme ce qu'il a dit. Alors, ça c'est le deuxième événement. Après, courant 2018, avec une amie, la présidente de l'ONG, je ne sais pas si elle est dans la salle, on a décidé de se lancer dans l'aide aux enfants vivant avec les handicaps. Donc il faut faire des opérations chirurgicales pour ceux qui ont des déformations du visage, des jambes. Et on sélectionne les enfants actuellement dans la zone de Yamoussoukro et Gagnoa. Dans la sélection des enfants, avec l'ensemble des enfants que nous rencontrons, on essaie de voir un peu quel est leur avis, ce qu'ils pensent
de la paix. Quand on voit que c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit qu'il y a quelques difficultés, on essaie quand même de discuter avec eux et puis, bon, essayer de changer un peu leur paradigme. Parce qu'ils ont été marqués par plusieurs années, plusieurs crises successives et tout ça. Vous voyez, c'est 3 histoires pour dire quoi? 3 messages. Le premier, la paix de demain se prépare avec les enfants d'aujourd'hui. Si on veut la paix demain, il faut travailler avec les enfants d'aujourd'hui. Parce que c'est eux qui seront les adultes de demain. Si on les laisse avec leur affaire de « je te tuer », et quand ça va commencer « je te tuer », en 2008, on va se tuer. Vous voyez, le deuxième message, c'est quoi? Il faut protéger nos enfants. Faites attention à ce que vous dites devant les enfants. Faites attention à vos propos, à vos comportements devant les enfants. Parce que les enfants, ils sont mécaniques. Ça rentre, il assimile, il applique. Voyez, donc, si on ne fait pas attention à cela, on va aujourd'hui fabriquer des violents et des violents pour les générations à venir. Le troisième message qui est le plus important, si je peux dire ça comme ça, mon frère, toi qui es en haut là-bas, tu as un rôle à jouer. Ma soeur, toi qui es arrêté là-bas, la blanche, salut, tu vas bien? Super, tu as un rôle à jouer. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. On a tous un rôle à jouer. Madame la directrice de Interpeace West Africa a dit tout à l'heure, la paix ne se construit plus avec les élites. N'est-ce pas, madame? Voilà. C'est chacun d'entre nous, à notre niveau, au quartier, avec Diallo, au Garbadrom, avec les enfants. C'est comme ça qu'on construit la paix. Parce que la paix, ce n'est pas dans les amphis à l'université, non. La paix, c'est avec les Bakroman. La paix, c'est au Garbadrom. La paix, c'est au quartier. C'est dans notre quotidien de tous les jours. Et je voudrais terminer par cette phrase que je ne sais pas s'il est là, M. Kofi, Jonathan Kofi, oui, de l'Union africaine, oui, il était avec nous hier. Il a dit, si nous voulons des responsables, des jeunes responsables demain, c'est aujourd'hui qu'il faut le leur inculquer. Moi, je dirais plutôt, si on veut la paix demain, il faut l'inculquer à nos enfants d'aujourd'hui. Je vous remercie.